Bonsoir. Dans le cadre de la Semaine de la femme, de courts reportages ont été créés pour en savoir davantage sur l'évolution du statut de la femme dans différentes religions. Aujourd'hui, nous parlerons du bouddhisme. Pour bien comprendre son évolution, nous sommes allés nous renseigner auprès des plus grands experts dans ce domaine. Sans plus tarder, je laisse la parole à Rachel, qui vous parlera du statut de la femme en Inde avant l'arrivée du bouddhisme. Merci de m'avoir contacté pour mes informations. Le bouddhisme a fait son apparition en Inde environ 500 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, la religion pratiquée en Inde était l'hindouisme, anciennement appelé le brahmanisme, et il y avait une grande discrimination entre les hommes et les femmes. Dans les lois brahmaniques, la femme est dépouillée de sa personnalité civile. Elle n'a le droit, dans aucune des phases de sa vie, d'accomplir quelque chose de son propre gré, même s'il s'agit d'actes ordinaires dans sa maison. Exemple, pendant son enfance, elle est sous la tutelle de son père. À l'adolescence, sous celle de son mari, et à sa mort, elle ne se remariait pas car elle n'avait pas le droit de lui survivre. Il fallait qu'elle meure aussi à la mort de son mari. Elle mourrait incinérée sur le même bûcher que lui et devait soulever le pied de son mari à la hauteur de son front en signe de soumission. Plus d'exemples pour démontrer cette discrimination. Une nonne ordonnée depuis 100 ans doit se prosterner aux pieds de moines ordonnés le jour même. D'ailleurs, elle ne peut atteindre que le premier degré de l'éveil spirituel. La naissance d'une fille est perçue comme un malheur et à son mariage, elle doit couper tous les liens avec sa famille. Ensuite, la fille ne doit pas faire un pas sans autorisation de sa belle famille et elle doit vivre aux dépens de ceux-ci. Elle est représentée comme un vase décoré, rempli d'ordures et qu'elle ne plaît qu'aux idiots. Une femme peut détruire les purs préceptes et elle est la source de l'enfer. À aucun moment de sa vie, la femme n'avait la moindre liberté ou autonomie. Son statut était le même que celui des esclaves et on pouvait la considérer comme une mise et la perdre dans un jeu de hasard. La femme était traitée comme telle parce que selon les croyances, le corps de la femme est considéré comme impur et honteux. La pureté vient de l'homme, délivré de la femme et des attirances physiques sales qu'elle cause, le jeu de hasard. La femme était traitée comme telle parce que selon les croyances, le corps de la femme est considéré comme impur et honteux. La pureté vient de l'homme, délivré de la femme et des attirances physiques sales qu'elle cause. Elle est l'objet du désir qui peut faire chuter l'homme vers une renaissance inférieure. Et c'est pour ces raisons que la femme avait un des pires statuts en Inde et pourquoi les hommes ne leur accordaient aucun respect. Maintenant que nous en savons plus sur le statut de la femme avant l'arrivée du bouddhisme, allons voir Philippe, un expert en écriture ancienne, qui nous expliquera le point de vue du Bouddha, Siddhartha Gautama. Merci Jason de m'avoir invité. En fait, pour répondre à votre question, le statut de la femme selon Siddhartha Gautama, bien connu sous le nom du Bouddha, était perçu un peu négativement. Donc le Bouddha n'était pas très ouvert à l'idée, pour la simple et bonne raison que le bouddhisme, le but c'est d'obtenir l'éveil, ou aussi appelé le nirvana, et pour obtenir ça, il faut se détacher de tous les liens et les désirs que l'on peut obtenir dans la vie. Donc dans ce cas-ci, ça serait pour les hommes un désir sexuel qu'il y aurait envers les femmes. Ça les empêcherait d'obtenir le nirvana, et ça serait pas la faute des hommes, ça serait vraiment la faute des femmes, parce que c'est elles qui causeraient le désir aux hommes. Donc la femme serait perçue comme un simple objet sexuel. Donc c'est pour ça que la femme est perçue plus que le moins de droits que l'homme. On peut trouver aussi que les femmes y ont beaucoup plus de règlements que les moines. Par exemple, les femmes ont 311 règlements dans le Vinaya Pitaka et les hommes n'en ont que 227. Et aussi, il y a 8 règles qui ont été écrites en fait qui abaissent le statut des femmes comparé aux hommes. Je vous en lire quelques-unes. En fait, si un moignal, qui est une femme bouddhiste, a commis une faute grave, elle doit être disciplinée par les moines aussi. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de règles encore qui ont été ajoutées dans les autres livres, pas nécessairement par Bouddha, envers les femmes. Donc, pour conclure, la femme est plus un désir destructeur qui empêche l'homme d'obtenir le nirvana. Donc, c'est sûr que la femme est perçue plus bas que l'homme et que la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme dans la religion selon le Bouddha Siddhartha Gautama. Pour finir, je vous laisse avec le reporter Dominique et le reporter Turcotte.
qui vous parleront des droits que la religion accorde aux femmes de nos jours. Voici le reporter Turcotte au Japon et le reporter Dominique en Thaïlande. Bonjour, ici reporter Turcotte en Thaïlande avec une adepte du bouddhisme thaïlandaise. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu de la situation des femmes dans votre pays? Les femmes thaïlandaises se sont affirmées, puisqu'autrefois il n'y avait aucun droit, mais ils se sont affirmées, puis ont assumé d'un rôle au niveau politique, au niveau des affaires, de la politique et la société. Mais seulement les hommes peuvent être ordonnés moines et devenir une illumination. Par exemple, les femmes qui veulent suivre un exemple bouddhiste, ils n'ont aucun exemple positif. D'accord. Et aucun bon modèle. Donc vous, madame, pouvez-vous devenir moine dans votre pays? Eh bien, autrefois, le statut de moine était offert aux deux sexes. Donc, les hommes devenaient des bhikkhus et les femmes devenaient des bhikkhunis. Mais depuis lors, les moniales ont disparu du bouddhisme Theravada, qui est le plus répandu, le plus pratiqué en Thaïlande. Donc, C'est bon. Donc, est-ce que les nonnes bouddhistes sont reconnus officiellement? En fait, les nonnes bouddhistes ne sont pas reconnus dans l'un des 4 groupes traditionnels, traditionnellement reconnus par le bouddhisme. D'accord. C'est bon. De retour à vous, Jason. Bonjour, ici Dumpu au Japon, avec une adepte du bouddhisme. Konnichiwa. Bonjour. Bon, quelle est ta situation dans ta religion? Eh bien, au Japon, je ne peux pas être ordonné, donc ça, c'est le passage pour devenir officiellement une moine. Donc, je ne suis pas officiellement une vraie bhikkhuni qui est donc une femme moine, mais je décide quand même de pratiquer ma religion. Je peux quand même être maître zen et maître de temple. Je vis une vie ascétique, donc j'évite toutes les sortes de plaisirs. Je consomme très peu et je fréquente peu de gens. Est-ce que tu peux avoir un enseignement religieux? Oui, mais il n'est pas égal à celui des hommes car je ne peux pas être une moine. C'est quoi les conditions des femmes en général? Eh bien, généralement, les femmes au Japon ont un salaire moins élevé que les hommes et ont des emplois typiquement féminins, comme par exemple secrétaire et secrétaire. Mais par contre, de nos jours, ça commence à augmenter le nombre de diplômes pour des carrières plus ambitieuses pour les femmes. Est-ce que tu reçois un soutien? Oui, je reçois un soutien des laïcs qui supportent beaucoup les femmes au Japon, qui veulent devenir moines, et aussi l'État qui a permis le mariage avec les moines et les femmes. Est-ce que les femmes sont au même statut que les hommes? Non, puisque nous ne sommes pas des bhikkhunis, nous sommes forcés d'être pas soumises, mais nous devons obéir aux moines bouddhistes, donc faire leur corvée, et s'ils nous demandent quelque chose, on doit le faire. Qui peut atteindre l'éveil dans votre religion? Eh bien, moi, personnellement, je pratique le bouddhisme Mahayana, de type Zen, comme la plupart des gens au Japon. Et dans ce bouddhisme, on dit que tout le monde peut atteindre l'éveil, donc même les femmes. Même moi, et nous sommes égaux aux hommes à ce propos. Bon, merci beaucoup. De retour à toi, Jason. En conclusion, selon la pyramide de Maslow, les femmes bouddhistes au Japon et en Thaïlande ne peuvent pas atteindre plus haut que l'échelon 3. En effet, les femmes ont besoin d'être aimées, besoin d'avoir des relations amoureuses et des relations d'amitié et de couple. Pourtant, le bouddhisme, il est très mal vu d'avoir des relations envers quelque chose ou quelqu'un. On en conclut donc que le statut de la femme s'améliore tranquillement. Pourtant, la femme n'a jamais été valorisée au statut religieux ou au statut civil chez le bouddhisme. Malgré cela, le bouddhisme compte plus de 300 millions d'adeptes, ce qui en fait la 4e religion mondiale, derrière le christianisme, l'hindouisme et l'islam. On se revoit demain
pour parler de l'islam. C'était Jason à Radio-Canada, Montréal.